Bonjour tout le monde. Alors je vais vous présenter une vidéo haul. Alors j'ai encore acheté pas mal de livres, alors je pense que après je vais me calmer parce que avec tout ce que j'ai acheté encore, on va dire que ça comprend juillet, enfin juin, juillet et août. Alors là je dois arriver à pas loin d'une cinquantaine de livres. Alors je pense que ça va être suffisant pour le moment. Je vais maintenant vraiment faire vraiment que des achats maintenant très occasionnels pour les livres parce que je pense que j'ai fait le tour. Alors on va commencer par des livres. Alors il y a celui-là, c'est des cartes postales. Vous voyez, Anna Carlson, parce que c'est en regardant un live d'une chaîne, je sais plus laquelle, où des personnes qui disaient qu'ils coloriaient des cartes postales d'Anna Carlson. Et moi j'aime beaucoup, moi, Anna Carlson, finalement ça devient mon illustratrice préférée. J'aime beaucoup. Alors je regardais sur Amazon, il y en avait un pour les saisons, le Daydreams, il y en avait un autre, peut-être le Magical Dawn, mais je sais plus. Et il y avait celui-là. Donc je me dis pourquoi pas acheter celui-là. C'est Woolwich Winterdromen. Alors je sais pas s'il est rattaché à un livre, ça me disait rien, donc c'est pour ça que je me dis je vais le prendre. Ah, c'est un tout petit format. Alors ça je l'ai payé dans les 8 € des poussières, je sais plus, 8 €, je sais plus. Et c'est vraiment format carte postale. Alors je vais peut-être vous zoomer. C'est comme ça, un petit format. Voilà, comme ça, vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. 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 Alors, c'est pas mal fini. Alors, je vais vous le montrer en détail. Alors, ça date de 2015, apparemment. Donc, il y a quelques années. L'édition d'origine, c'est 2015. Réédité, une édition néerlandaise 2017. Après, ça fait pas mal de coloriage, je pense, pour Noël. Vous voyez, parce que là, ça fait un peu peut-être décoration Noël. Vous voyez, alors je me dis parfois faire des coloriages assez rapides. Puis comme c'est format carte postale et un peu cartonné, je me dis ça peut être sympa à colorier. Alors, là, vous voyez, là, le petit renne de Noël. Je me dis en coloriage de Noël, ça peut être sympa. Là, ça fait un peu flocon de neige, étoile de... Voilà. Vous voyez, il y a le flocon, les étoiles. Après, là, c'est pas un... Alors, finalement, quand je l'ai vu, je l'ai reçu avant-hier. Finalement, je suis tentée peut-être à prendre les saisons et le Daydreams, parce que je me dis de temps en temps faire un truc rapide. Vous voyez, je trouve ça vraiment mignon. Vous voyez la petite couronne là, avec la bougie. Je pense que ça, même pas 1 heure, ça peut être fait. Là, les sucres d'orge et tout. Un peu sympathique. Là encore un renne. Là, le chat avec sa couronne. Puis vous voyez, là, elle a mis les pointillés, donc ça fait un peu ombré. Donc on sait peut-être où on peut mettre de l'ombre, donc ça peut être sympa. Ouais. Là, la boule de neige. Le hibou. Oh, je me dis pour l'hiver, ça peut être sympa celui-là. Un petit écureuil. Ah, attendez, j'en ai oublié un. Là. Et là. Voilà. Ah, ce petit, vraiment, c'est vraiment tout petit format carte postale. Hein. Voilà. Voilà pour... Je vais mettre ça là. Après, c'est le Fairy Tales. Alors, je vais reculer. Si vous voyez pas. Voilà. Alors là, j'en ai 2 en cours. Alors celui-là, je l'ai acheté sur Amazon, mais d'occasion. Il était à 3 € et des poussières d'occasion. Et quand vous voyez, quand il est arrivé, je sais pas si vous voyez bien, la couverture a été toute abîmée. Alors peut-être s'approchant, vous voyez, toute abîmée, toute sale. Je savais pas si j'allais le garder parce que j'étais un peu déçue. Mais après, quand j'ai regardé, bon là, il y a la première page, vous voyez, qui est un peu tachée. Mais après, tout le reste, finalement, le livre, il est nickel. Donc j'ai hésité à le renvoyer et tout, puis en acheter un neuf, puis je me suis dit, ben non, finalement, le reste, il est l'intérieur, il est nickel. Donc finalement, je l'ai gardé. Il n'y a que la première page qui est pliée et tout, mais après, ça va. Donc je vais vous le présenter, même s'il y en a qui l'ont vu, mais peut-être pas tout le monde. Et comme il est...
Alors, c'est le Fairy Tales, on va aller juste au bout. Coloring Book par Emily Lidl Auberg. Voilà. Alors, qui est en version Gift Smith, il date de... Alors, je vous cherche la date, 2017. Donc, ça fait quelques années qu'il est là. Après, moi, j'aime bien. Il y en a certains qui sont un peu chargés. Alors, vous voyez. Hop. Vous voyez. Alors, finalement, ils sont quand même assez chargés. Hop. Là. Là. Après, pour Noël, je pense qu'il y en aura pas mal, quelques-uns qui peuvent être sympas. Là, vous voyez, ça fait un peu les chaussettes de Noël. C'est quand même une, comment dire, un graphisme assez particulier. Notamment, vous voyez, les ours, tout ça, c'est assez... Mais bon, ça peut changer. Il y a des plus chargés, des moins chargés, comme celui-là. Vous voyez bien, oui. Voilà. Là. Celui-là, il est assez chargé, mais bon, ça peut être... mise en couleur, ça peut être sympathique. Voilà. Celui-là, vous voyez, quand il y a un graphisme un peu particulier, notamment pour les portraits, c'est cercle sur les joues. Je sais pas comment on pourrait faire le rendu, je sais pas. Peut-être le contourner avec des Posca ou des Artistro pour pouvoir... je sais pas du tout. Là aussi. Hop. Je vous le montre. Hein. Hop. Là. Je vous montre. Hein. Il y en a qui ne connaissent pas, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà vu, mais pour ceux qui... Là. Celui-là. Alors, celui-là. Après, alors les deux, c'est... Il y en a deux là qui sont en cours. Je ne vais pas vous les montrer tout de suite. Ils sont en cours depuis le mois de juillet, enfin que j'ai fini au mois d'août. Alors, je sais pas si là, vous aurez sûrement vu ma pile à colorier. Je ne l'ai pas intégrée, mais je vais intégrer dans ma pile colorier les deux coloriages que j'ai en cours dans ce livre. Il faut que je finisse. Voilà. On va aller un peu plus vite, sinon la vidéo, elle va durer... Là. 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 J'espère que vous n'entendez pas trop le ventilateur. Aujourd'hui, il fait un peu chaud. Ma région une partie de ma région est en alerte canicule. Aujourd'hui, donc canicule orange, hein, on est en canicule légère, on va dire, on est à 36 degrés, là, 36, 37. Donc, mais on est aussi en alerte orage pour ce soir. Du coup, j'ai mis le ventilateur. J'espère que ça vous dérange pas trop. Hop. Voilà. Là. Là. Et voilà. Donc je pense que puis là. Voilà. Ah, vous voyez pas. Et voilà, comme ça. Voilà pour le Fairy Tales. Après, je suis peut-être... Il y a le Mythomorphia. Alors, que je viens juste d'acheter. Là, on est le 12 août. Je l'ai reçu aujourd'hui par la poste. Je l'ai acheté sur Amazon. C'est la version le Mart. Je crois que c'est pas la meilleure, mais bon. À force de le voir tourner sur YouTube par beaucoup de youtubeuses, ça m'a tenté. Du coup, le Mythomorphia. Et du coup, ça me fait
Alors j'ai le Mythomorphia, j'ai le Fragile World, j'ai le Monde Secret et j'ai le Colomorphia. Colomorphia c'est un Bostal, sauf du coup ça m'en fera 4. Kirby Rosanne. Donc voilà. Donc voilà, alors celui-là je vais peut-être aller, je sais pas si vous connaissez bien. Parce que si je zoome un peu plus, vous verrez mieux. Mais voilà, attendez. Je mets ça, non, comme ça. Alors, je vous montre vite. Hop. 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 Il y en a certains que, finalement, j'avais peur qu'il soit si difficile, mais il y en a beaucoup qui me l'air pas très compliqué. Celui-là, ça n'a pas l'air d'être trop compliqué. Celui-là, un peu plus chargé. Celui-là, je l'avais déjà fait dans Colomorphia. Mais j'étais pas hyper satisfait, c'était mon tout premier, alors peut-être ça peut être l'occasion de le refaire. Celui-là est dans le Colomorphia, il est dans les best-of. Alors je sais pas si Colomorphia, comme j'en ai fait qu'un, je vais peut-être le revendre parce qu'il y en a certains que finalement que je vais retrouver là. Et celui-là, il me tentait dans le Colomorphia. Celui-là, il est chargé, je l'ai beaucoup vu tourner. Alors, je sais pas si... Ça, c'est celui-là, il est dans ma pile coloriée du août-septembre. Je sais pas quand je l'ai fait. Après, on retrouve encore dans quelques endroits qu'on n'a plus après dans les... Dans secret, les voyageurs, on retrouve des petits objets qui n'ont pas lieu d'être. C'est-à-dire, vous voyez, là, on voit la carte. Je sais pas si vous voyez. Hop, regardez. Là, on voit une carte. On se demande ce qu'elle fait là, mais elle y est. Après, c'est un truc chasse au trésor, et il y a une notice à la fin. Il faut retrouver. Donc, voilà. Après, ça fait bizarre, mais bon. Je sais pas si comment on va la colorier. Après, là, si vous voyez bien, la double page, un lion. Là, je vois vraiment pas comment je pourrais le colorier, mais bon. On va arriver à tout décortiquer. Celui-là, je l'ai beaucoup vu, mais il me tentait beaucoup. Ça, finalement, ça aussi, ça va être un... Là. Ça, les deux, là, j'aime. Alors moi, je connais pas grand-chose en mythologie. Je regarderai de plus près. M'instruire. Ça. Là. Ça me fait penser au Yeti. Ça peut ressembler un peu à la couverture un peu de Fragile World. Hein. Où il y a une tortue, c'est pas tout à fait la même, mais c'est un peu dans le même style. Celui-là, il va faire, ça doit prendre du temps un peu. Après, hop, ça c'est le loup-garou. Moi je pense, ça c'est Apollon. Apollon, si je me rappelle bien. Avec l'arc. Non, Cupidon. Apollon ou Cupidon? Ah, non, c'est Cupidon, ça. Bon, je sais plus. Pourtant, j'ai fait des études d'histoire, mais tout ce qui est partie mythologie grecque, tout ça, c'était pas à l'époque mon truc qui m'intéressait le plus. Alors, là... Celui-là, il doit pas être trop compliqué à faire aussi. Celui-là, Zazu, elle la met en couleur. Donc, je peux toujours essayer de m'appuyer dessus. Celui-là aussi, il doit pas être trop compliqué à faire. Celui-là, je crois qu'il est dans le Colomorphia et il me tentait depuis quelques temps. Ça peut être l'occasion de le faire. Ça. Là. J'espère que vous... Alors, attendez, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Après... Là, on va essayer d'aller un peu plus vite, parce que comme j'ai pas mal de livres à vous montrer... Voilà. Celui-là,
Celui-là, il me tente. Hein. Est-ce que c'est une double page? Non, hein. C'est pas l'air. Celui-là aussi, il me tentait depuis. Il est dans le Colomorphia aussi, il me tentait. Pourquoi pas à faire pas tout de suite parce que j'ai. Alors celui-là, on l'a beaucoup vu circuler. Celui-là, il m'attire pas trop, celui-là. Pas très. Un peu noir. Là. Voilà. Celui-là, moyen. Hein. Ouais, et là, c'est en fin de compte toutes les petites choses qu'on doit retrouver dans le livre. Vous voyez, on doit retrouver une boule de cristal, des fossiles. Il y a pas mal de cartes à retrouver parce que, voilà, il y a 2 trésors, voilà, tout ce qu'on doit trouver. Des cartes, vous voyez, j'en ai déjà vu. Voilà. Et toutes les réponses à la fin, où se trouvent les objets. Mais en même temps, il y a le nom des créatures. Hydra, hippogriffe. Donc ça peut aider, notamment si on veut, en cherchant sur internet, en prenant le nom des légendes, on peut avoir une idée de. Alors, rien à voir, là je vous avais dit Cupidon ou Apollon, non c'est le centaure. Rien à voir. Bon, Noël qui est pas bonne. Alors allez, après le cercle de la vie, on va avancer. Un livre de Melpomene Chatzipanajiotou. Voilà, j'essaie de vous dire comme j'ai pu. Alors, si vous voulez voir vraiment le nom, je vous zoome. Voilà. Hop, je ne sais pas si vous le voyez. Alors, attendez. Le nom, alors vous ne voyez pas. Non, on ne voit pas. Vous voyez, Chipazionotu. Voilà. Alors, je l'ai pris en édition. Ah, attendez. Marabout. Version française. Je crois que le papier, on m'a dit Marabout a fait beaucoup de progrès dans ses éditions, dans ses pages. Donc je me suis dit, en prenant les éditions françaises, ça, voilà, illustré, vous verrez mieux là. Melpomene. Voilà. J'essaie de. Hop. Voilà. Melpomene. Voilà. Donc il est sorti depuis quelques mois, hein. Il était d'abord en version anglaise et en version Marabout, je crois que c'est sorti en version française, il est sorti au printemps il me semble, hein. Avril. Alors, donc on l'a beaucoup circulé, alors je pense que je vais faire un tour rapide parce que soit comme il n'est pas vieux, on l'a beaucoup circulé sur les différentes chaînes YouTube. Alors c'est en rond, hein, essentiellement. Il y a beaucoup, j'ai remarqué en feuilletant, il y a beaucoup de, mine de rien, des coloriages avec de l'eau. Vous voyez, là il y a de l'eau, là encore de la rivière, là aussi. Donc c'est pas mal tourné vers l'eau. Après c'est vrai que ça de la vie, l'eau, c'est un élément essentiel pour toute vie. Sans eau, personne ne vit. Là, vous voyez, on trouve des bateaux, la mer, là c'est vraiment une double page aquatique. Là c'est encore des pieuvres, là des. C'est quoi? C'est plutôt des baleines. Les poissons, vous voyez, c'est encore très marin. Alors le crabe, la mer, là c'est des coquillages, donc c'est vraiment tourné autour de la mer. De l'eau finalement, il y a beaucoup avec de l'eau. Voilà. Là c'est les abeilles, c'est beaucoup. C'est un lien avec des espèces un peu qui sont en train de disparaître. Vous voyez les abeilles. Les papillons. Donc là on voit les chenilles, c'est vraiment le cercle de la vie. Les chenilles, après chenilles, les cocons, et après ça devient un cocon et après un papillon. Donc c'est intéressant. Même là on voit toute l'évolution du papillon. Vous voyez les cocons là avec les mues et après quand ça forme le papillon. C'est intéressant, c'est pas mal. Encore de l'eau là. Des pêcheurs, ça, le panda, des écureuils. Après,
Après, parfois, ça peut penser à Kerberosa. Kerberosa, c'est un peu dans ce style où il y a le corps de l'animal, où après, ça finit, vous voyez, pour les bois, là, la remplacer par des plants. Je sais pas si c'est il ou elle. Je sais pas. On va dire, ça t'a remplacé. Ça fait un peu comme du Kerberosa. Il fait beaucoup ça. Pareil, là, pour les risseaux. Là aussi. Là, on a une base où c'est un livre, et puis au-dessus, il a fait de la nature. Il y a une rivière avec ou des yeux, je sais pas ce que c'est. Les tornades. Ça il est sympa là. C'est le rhinocéros avec une rivière ou un plan d'eau où on a le reflet de la baie du rhinocéros. Il est sympa celui-là. Là, la savane et tout. J'aime bien. Et ça traverse une rivière, l'eau. Il y en a beaucoup. Après, c'est quand même assez chargé. Les araignées, ça donne pas bien envie, mais celui-là, il est... Là, ça va prendre du temps à faire cette double page. Il y a vraiment le papillon, des fleurs, il y a des moments où on a du mal à voir où commence le papillon, où il se termine, et pas le confondre avec des fleurs. Mais ça peut être intéressant à colorier. Là encore, on retourne dans le milieu aquatique avec les dauphins. Là, les hippocampes. Celui-là, il me tente la tortue. Avec dans son corps coucher de soleil ou le lever. Ça dépend comment on perçoit. Entouré d'un monde aquatique, donc ça peut être sympa. Un fond marin et puis là, un côté plus terrestre, ça peut être intéressant à faire. Et là, on retourne dans le milieu marin aussi, avec des bateaux. Là, ça fait, comment ça s'appelle? La barre, moi je dirais la barre d'un bateau, là, vous voyez. Là, la pieuvre. On tombe vraiment dans le milieu marin. À nouveau, là, les requins. Là, c'est une champêtre, campagnard. Canard, la canne avec les petits. Là, pareil, on retrouve le cycle de la vie, comme il dit, hein, le cercle de la vie, là, c'est le cycle, hein, où on a les œufs, les poussins et la poule et le coq. Ou la poule et les coqs, les œufs, les poussins. Ça dépend comment on voit. Sans par où on commence. Celui-là, ça est sympa, là, j'aime bien, le flamant rose et tout. Là, aussi. Après, moi j'aime bien tout ce qui est nature. Hein. Vous voyez bien que j'ai l'habitude de Maria Troll, tout ça, j'aime bien. J'aime bien. Là, on va essayer d'aller plus vite parce qu'on n'avance pas beaucoup. Ça va durer 2 heures. Voilà. J'espère. Je vous conseille de boire quelque chose de frais pendant toute cette vidéo, un café. Ou un thé, ça dépend ce que vous préférez. Pourquoi pas manger une glace si vous avez vraiment très chaud. Ça, c'est les planètes, ça pas mal. Ça, c'est le soleil et la lune. Intéressant. Le soleil. Ça, c'est la neige. Je vais bien, j'ai l'impression que c'est un flocon de neige. Et voilà. Voilà pour celui-là. Après, Johanna Bosford, Mes mondes rêvés. Pareil, celui-là, il est sorti... cette année, hein. En version française, c'est au printemps aussi, avril. Marabout de Johanna Basford, pareil, l'édition Marabout, à ce que j'ai entendu dire, c'est une des meilleures versions pour celui-là, donc autant prendre la version française. Du coup, on va essayer d'aller un peu plus rapidement, alors parce qu'il a pas mal tourné aussi, il commence à bien tourner. Johanna Basford, voilà. J'ai l'impression qu'il est un peu moins chargé que ses autres. Vous voyez, là, il y a un petit élément, ça peut aller assez vite. Même là, mais où il y a beaucoup de maisons, mais c'est pas trop chargé en fioriture. Bon, là, il y a quelques-uns qui sont chargés, mais moins que... C'est pas une dominante. Là, je vous montre. Là, c'est pas chargé, ça peut être assez rapide.
dirais que le papier il est assez épais. Elle reste assez de bonne qualité. Pour ce genre, je suis pas sûre que je trouve que j'aime beaucoup, mais bon. Mon de rêver, ça, vous voyez, c'est pas très chargé. Hein. Là, un petit moulin avec. Donc là, ça doit être pas. Je pense que ça peut être relativement rapide à faire. Celui-là que j'ai sélectionné pour ma pile à colorier de août et septembre. Celui-là. On va y aller. Celui-là, on a beaucoup déjà vu mis en couleur. Celui-là, j'ai déjà beaucoup vu tourner. Celui-là aussi, Montgolfière. Là, ça fait partie, fait penser un peu les avions publicitaires vous savez, qui passent au-dessus des plages. Maintenant, on en voit un petit peu moins qu'il y a quelques années. J'essaie d'aller un peu plus vite. Hein, hop, voilà. Là. C'est un peu chargé. Mais il en faut aussi. Hein. Alors celui-là, on retombe bien dans le style Johanna Basford. Hein. Parce que parfois, on ne reconnaît pas toujours son style. On a l'impression qu'elle a bien évolué avec celui-là. Donc, mais parfois, on retrouve son style qu'on a dans le monde des fleurs, comme dans celui-là, peut-être dans ses livres précédents. Que là, moins, on retrouve moins, on voit que là, c'est une évolution, là. Voilà. Ça fait penser au style. Très bien. Voilà. Celui-là, elle est bien pleine. Voilà. Et après, là, comme ça. Vous voyez bien. Voilà. Voilà pour Johanna Basford. Après, Romantique Country de Harry, le tome 2. Alors, il est en édition Saint-Martin-Greffy, New York. C'est quoi comme édition? Saint-Martin-Greffy, New York. Alors, celui-là, il date. Je ne sais pas de quand il date. Il va être... Est-ce qu'il y a une date? 2016. Donc voilà. Ça fait quelques années qu'il est. Alors attendez. Hop. Alors, les traits, ils sont plutôt bruns et pas noirs. Voilà. Après, il y a plusieurs chapitres. Ouais, je pense qu'apparemment il est divisé en chapitres. Alors moi je suis pas très bonne en anglais. Alors, je vous le montre rapidement. Chapitre 1. The Glow of Beautiful Old Castles. Château. Du château. Carrosse. Vous voyez. Après, j'aime bien le style de trait, de dessin. Ça fait vraiment... Là, ça fait penser à Casse-Noisette. Hop. Donc pour Noël, ça peut être sympathique à faire. Là, c'est un magasin, une boutique, de la farine. Là, ça fait cirque. Hein. Ça fait les carrosses. Romantique. Le château. Les robes d'époque. Hein. De l'époque, ça fait les soirées au théâtre, à l'opéra, je sais pas quoi de l'époque. Après, magnifique. Ça, bon, je ne lis pas en anglais. C'est à l'extérieur, ça va autour de l'extérieur de la montagne et tout. Là, la petite église, les petits moulins, donc c'est plus champêtre cette partie-là. Vous voyez. J'aime moins bien celui-là. C'est un peu vitraux. Peut-être le faire en sorte de vitraux. Je sais pas, pourquoi pas. Là, vous voyez, là c'est plus champêtre cette partie-là.
Bateau. Marin. Après, work of nature, le travail de la nature. Ça doit être subtrait. Hop, voyez, ça c'est la couverture plus ou moins, ouais. Là, ça c'est plus les artisans, ça c'est le cordonnier, mais il répare une grosse chaussure. Hein. Après, là, c'est rigolo, il est mignon là. Celui-là il me tente bien. Après, c'est quand même du coloriage assez chargé. Secret of Forest, je pense, autour de la reste. Hop. Ça, c'est pour Noël, avec les boules et tout. Décoration de Noël. Ça, c'est style château médiéval, un peu. Avec les tenues un peu médiévales, je pense. Voilà, un peu médiéval. Ils sont mignons, les petits. Là. Oh, il y a une petite queue, là. C'est Halloween. Ah oui, c'est Halloween. Pour Halloween, ça change d'autres livres. Maintenant, là, une boutique de couture, de la mercerie. Hein. Hop. Là où les torts. Ah, ça c'est la poste. Poste office. Ça c'est pancake party. Ah, bah, un gâteau avec des poissons et tout, c'est un peu. Ah oui, mais c'est l'ours. Donc il nous faut du poisson. On va peut-être avoir du miel dedans. Le cirque. Little ballerine. Les ballets. Ça c'est un peu la fête foraine. Ah, montgolfière. Et voilà. Voilà le romantique country. Et là, qu'est-ce que j'ai là? Je ne suis pas regardé. Voilà. Ah oui. Donc c'est Fantasy Coloring Book Country. Ah, je ne sais pas si vous voyez. Ah, c'est un peu grand. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'il y a. Ah, ça va être pas facile. Bon. C'est sur la dernière page qui est collée. Du coup, je remets mon livre en place. Voilà, après, je finis de compléter ma collection d'Anna Carlson. Il me manquait le Summer Night dans mes livres. Il m'en manque encore, elle n'est pas tout à fait complète. Mais bon, j'y arrive. Alors celui-là, je le commencerai en août-septembre. Alors je vais vous en montrer quelques-uns, mais pas beaucoup parce que alors, il date de quand? Je vais vous dire quand il est sorti. Alors moi c'est la version NUS, quand je peux, je prends les versions NUS. Alors, l'année de la sortie 2020. Non, 2017. 2017 et apparemment réédité en 2020. Non. Édition initiale 2016, version néerlandaise 2017 et apparemment réédité en 2020. Alors, je vous en montre quelques-uns. Ça, on voit pas mal tourner. Donc, on retrouve, c'est quand même bien du Anna Carlson. Il y a quelques portraits, on retrouve ces portraits. Il y en a un peu moins que le Solmet. Voilà. Je vous montre plus rapidement. Là, il y en a quand même peut-être là. Hop. Je vous montre pas tout hein, parce qu'il est un peu long. Voilà. Voilà. Je vous montre. Après, si vous voulez que je vous montre plus en détail, dites-le moi. Je ferai une vidéo détaillée pour ce livre. Hop. Après, alors je sais plus qui a monté ce challenge. Il y a un challenge Terminons ensemble, le Summer Night. Je sais plus qui l'a fait. Si ça vous... Alors, essayez de voir, regarder différentes chaînes. Ou sur Instagram qui l'a monté si jamais ça intéresse des personnes. Moi je ne vais pas le suivre parce que voilà, je me mets dans le groupe des soulmates déjà.
Donc je vais pas prendre celui-là. Après, je viens d'acheter au mois d'août, c'est la boîte à bijoux. Alors au départ, c'était un qui me tentait le moins, d'Anna Carlson. Puis je l'ai vu plusieurs fois circuler et finalement, je me suis dit, bah, finalement, il n'est pas si vilain que ça. Et puis aussi, je me suis dit, aussi, le Magical Die, il ne sort plus en édition Mus, il n'y a que la version Smith, Lee Smith, oui. Du coup, moi, je me suis dit, même s'il me tente pas trop pour le moment, je me dis qu'à un moment donné, j'en aurai envie, et il sera peut-être plus en version Mus. Alors, je me suis dit, je l'ai pris. Puis en feuilletant, il est pas mal, moi, je l'aime bien, finalement. Il y en a bon, quelques pages que je sais pas, mais il y en a certains. Vous voyez, ce genre de pages, j'aime. Après, c'est la nature, j'aime beaucoup. Là, même les bâtiments, ça me déplaît pas tant que ça. Bon, les portraits, je commence à m'y faire, même s'ils sont pas parfaits. Mais il y en a beaucoup qui me tentent. Après, il y a beaucoup d'effets poils. Ça peut. Voilà. Là, je trouve mignon, là. Les deux chats avec la grenouille, mais bon. Je pense qu'on va passer vite. Après, je me dis, peut-être vous montrer, c'est pas ça qu'on voit le plus sur les chaînes YouTube. Donc, je vais peut-être aller un peu moins vite que le Summer Night. Vous voyez, j'aime bien celui-là. Hop. Boîte à bijoux. Alors, c'est le Juwelen Quiche. Je crois que c'est un peu la boîte à bijoux. Je ne vous ai pas dit de quand il date. 2017. 2017 et réédité en 2020. Voilà. Ça, j'aime bien. Ce portrait. Même la petite souris, là. Alors, je sais pas, c'est le numéro combien c'est son... Il est classé comment dans les différentes sorties d'Anna Carlson, je sais pas. Là. Là. Ça me plaît moyen. Voilà. Là aussi, j'ai du mal à voir comment on le prend. Il faut vraiment pas rater les fleurs. C'est beaucoup des fleurs, mais les unes sur les autres. Donc, il y a beaucoup de pétales qui se confondent. Enfin, on retrouve bien la pâte Anna Carlson. Ces fleurs, c'est tout ça, ça toujours un peu... Ces fleurs, on les retrouve un peu dans beaucoup de ces coloriages. Ces chats. Là, j'aime bien. Après, là, ça s'appelle la boîte à bijoux, mais je vois pas tant que ça de... Il y a un peu des pierres précieuses, tout ça, mais il n'y a pas tant que ça. Ce chat. Là, ça c'est des cils, je sais pas. Voilà. Cela me plaît bien. Ah, ce chien, il est joli, mais sacré fait poil. Peut-être pas le faire tout de suite. Hein. Peut-être d'abord s'entraîner. Hein. Ah, c'est deux petits lapins. Voilà. Celui-là, il me semble que j'ai déjà pas vu. Je sais pas s'il n'est pas dans son best-of qui doit sortir là maintenant, parce que je crois, ou dans les best-of des portraits, parce que je l'ai beaucoup vu ces derniers temps. Passer sur les chaînes youtubeuses. YouTube. Même je vais pas prendre mon best-of parce qu'il y a beaucoup de portraits que je dois avoir dans mes différents livres. Et comme déjà colorier une fois, c'est déjà bien pour un de ces portraits, je vais pas m'amuser à les faire en double. Même s'il y a quelques inédits dans son best-of. Quand j'aurai déjà fait tous ces portraits qui sont dans le Soulmate, Saison, la boîte à bijoux, le Magical Die, sur Mernet, ça sera déjà pas mal. Après, voilà pour les Anna Carlson. Après Maria Troll, Nightfall. Alors celui-là aussi, pareil, on le voit beaucoup circuler, notamment ceux qui suivent la chaîne de Couette Couette, parce que elle, c'est son fil rouge tous les mois. Elle a créé un groupe où il colorie dedans. Je crois que leur but, c'est de l'obtenir.
Moi, il n'est pas commencé. Donc, c'est Maria Troll. Alors, Maria Troll, version mus, hein, quand je peux. Il est sorti en 2017. Il fait éditer en 2020. Voilà. Pareil, je vais vous passer rapidement parce que je pense que vous l'avez beaucoup vu. Hop. Hop. On retrouve les fonds noirs. Fond de page noir. La nature. On retrouve la petite fille, mais pas tout le temps, un peu moins. Celle-là, elle est jolie. Bon, on la voit un peu si. Celui que je dis ça et on la voit. Certains qui sont sympas, celle-là, elle est rigolote. On va aller un peu vite. Hein. Ça commence à prendre du temps, cette vidéo. Là. 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 Hop, hop. Je vous montre rapidement, vous voyez, on retrouve bien le style Maria Troll, la nature, la petite fille, les petites fleurs. Hop. Les fonds noirs. Je me dis parfois c'est pas mal si on n'a pas envie de se tracasser avec les fonds. Voilà. Je vous montre rapidement Maria Troll parce que voilà. Après on a pas mal vu circuler. Après encore un. Le Rhapsody in Headboss de Kanoko Egusa version mus. Alors celui-là il a été édité. Il date de 2017. Alors celui-là, je l'ai acheté à une youtubeuse par l'intermédiaire de Vinted. Alors pareil, c'est assez chargé. Mais j'aime bien. Il y a beaucoup de double pages. Alors je crois qu'il va ressortir en version anglaise. Ce sens que j'ai entendu au printemps. J'aime beaucoup, beaucoup ce livre. Voilà. La version poste, Dame au poste. J'essaie d'aller un peu plus vite parce que la vidéo elle est un peu longue. Là, les petites souris sont mignonnes comme tout. Celle-là, elle peut prendre un peu du temps. Les petites chèvres, là. 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 Après, si vous voulez que je vous fasse une vidéo où on prend plus son temps, dites-le moi. Voilà. Ça, je l'aime bien pour l'Halloween, il peut être sympa à faire. Celui-là. Mais je pense que je sens que j'ai beaucoup vu circuler. Là, le cirque. C'est très nature. Hein. Le hibou. Ça, l'hiver. Ça, pour Noël, il peut être sympa celui-là, le chat avec sa couronne. Faire un effet poil, c'est ça qui m'embête un peu. Ça aussi, les rennes. Le sapin avec les petits angevins, les petits anges. Ça, c'est quoi? C'est les chiens de la reine d'Angleterre. Ils s'appellent quoi? Les Gorkis, je crois que c'est ça. Coulis, ouais, je sais pas comment ça s'appelle. Ça, le lama. Ah, attendez. Là. Ah, il fait quoi? Ah, il défait la veste. Là, alors là, un collage que j'ai fait, que je vous ai montré déjà dans les vidéos terminées de jeu. Alors là, j'ai mis un peu de... Qu'est-ce que j'ai mis qui fait que ça gondolait? J'ai mis du... Ah, c'est le dernier que j'ai mis après. C'est un peu gondolé. Bon, on verra bien si on peut colorier. Ça fait Pâques.
Ça fait Arche de Noé. Oui, le zèbre, la girafe, le kangourou, quoique. Les licornes, il y a un peu du féerie quand même. Hein. Voilà pour mes livres. Alors après, il y en a un. Alors, je vais quand même vous présenter. C'est Les Belles Femmes. Alors, c'est un livre que j'avais commandé sur Amazon parce que je voulais m'entraîner pour des portraits. Je voulais un livre de portraits avec du grayscale. Mais je l'ai reçu. Ah, il n'est pas en grayscale. C'est livre de coloriage Belles Femmes. Et en plus, les pages, elles sont hyper fines. C'est pire que du papier Amazon. C'est pas du... Je sais pas, c'est moins de 80 grammes. Vous voyez, on voit en transparent. Je sais pas si vous voyez. Non, on voit pratiquement les éléments transparents. J'étais très déçue. En plus, il n'y a pas beaucoup de grayscale dans les portraits. Celui-là, il y en a. Et du coup, j'ai voulu le renvoyer. Parce que je ne voulais pas le garder. Je me suis dit, je vais pas y colorier dedans. Et du coup, ils m'ont remboursé, mais ils m'ont dit que ne pas le renvoyer. Du coup, bah, j'ai eu un remboursement et je l'ai toujours dans ma bibliothèque. Mais je sais pas, alors je sais pas, j'ai pas essayé de couleur. On peut regarder hein, comment ça passe. Attendez, on va pas faire sur un portrait, on va faire là. Est-ce que les portraits. Je suis en train de regarder. Hein. Alors c'est Castel. Moi là j'ai Castellart. Attendez, on va pas faire un Castellart. On va regarder, c'est peut-être pas les meilleurs. Qu'est-ce que j'ai là? Là j'ai un polychromos. Hop, on va y arriver. Oh. Non, c'est pas génial. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, attendez. Non, vous voyez rien. Attendez, je vais approcher. Là, je sais pas si vous voyez bien. À colorier. Alors. Pas génial. Bon. Je verrai ce que j'en fais de ce livre. Après, bon, moi, j'ai pas d'imprimante. Je peux toujours demander à des personnes de me l'imprimer sur du papier plus quelques portraits sur du papier plus cote. Après, moi, je trouve finalement les fiches, elles sont pas extraordinaires. Ça, ce portrait pour sentir. Même le grayscale, je trouve, c'est. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, les dessins, ils sont un peu. Il n'y a aucune finesse, je trouve, dans les dessins. Vous voyez, c'est assez grossier. Du coup, je suis un peu... Voilà. Après, ils m'ont remboursé. Voilà pour les différents livres que j'ai achetés. Donc, ça en fait pas mal. Du coup, j'en ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Donc là, c'est bon. Comme je vous dis, je vais essayer de me restreindre un petit peu. Si j'arrive à en acheter pas plus de 5 pour la fin de l'année, ça serait pas mal. Là, alors comme la vidéo elle est un peu longue, au départ je voulais vous faire une vidéo haul livres et matériel, mais la partie livre elle est un peu longue. Du coup je vais la couper en deux. Là il y aura une première partie des achats de mes livres et je vous retournerai, je vous mettrai en ligne d'ici à quelques jours une partie pour mes achats matériels qui est moins importante, mais si on veut faire des petits tests, la petite patouille, ça prendra un peu de temps. Donc pour éviter que ça fasse une longue vidéo, je vais en prendre deux moins longues. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, mettez un pouce. Si vous voulez faire un commentaire, quel est le livre qui vous a le plus plu. Si vous voulez que je m'attarde plus sur un livre, dites-le moi. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis bonne soirée, bon coloriage, bonne continuation. Et bisous.